Bonjour à toutes et tous. Je viens de l'Université de Bologne et je suis au département de sociologie de l'Université de Bologne et je travaille à ce projet dont je vais faire une présentation aujourd'hui. C'est le projet GRETA, c'est un acronyme pour Green Energy Transition Actions. Et dans ce projet, on s'occupe aussi de communautés d'énergie renouvelable. Donc, je vais faire un cadre, si ça marche, ok. Je vais faire un cadre très général de ce qui est en train de se passer maintenant en Europe pour ce qui concerne la transition énergétique. Donc, les différents objectifs sont de transformer les systèmes énergétiques dans des systèmes renouvelables et aussi démocratiques. Donc, il y a toujours cette dimension sociotechnique qui est très importante et je dirais centrale dans les propositions que l'Union européenne est en train d'élaborer, de créer. Et donc, il y a eu plusieurs propositions dans les dernières années. Donc, en 2019, on a eu cette proposition donc le Clean Energy for All Europeans Package, qui touchait des différents aspects qui, après, ont été réélaborés dans le European Green Deal. Ici, on parle de différents aspects pour rejoindre, pour atteindre les objectifs de décarbonisation au 2050 et de neutralité climatique au 2050. Donc, on s'occupe par exemple aussi de l'économie circulaire, des énergies renouvelables. Et après, il y a ce concept qui est le concept de la transition juste. Et en effet, on a aussi créé, l'Union européenne a créé aussi le Just Transition Fund qui va donner des ressources aux pays qui ont créé des plans énergétiques très ambitieux et aussi des plans faisables. Donc, l'objectif, comme je disais, c'est la décarbonation 2050 et pour atteindre des bénéfices et des avantages qui sont soit économiques, environnementaux et sociaux à travers ce concept qui est le concept de la citoyenneté énergétique. Qui c'est un concept qui se réfère à la nécessité d'activer la participation de citoyennes, mais surtout de différents acteurs dans les systèmes énergétiques. Et aussi en Italie, on voit que l'objectif, c'est similaire aux objectifs de l'Union européenne. L'objectif principal, c'est aussi de décarboniser, décentraliser surtout le système énergétique pour créer une nouvelle gouvernance de l'énergie qui est une gouvernance aussi polycentrique et avec plusieurs acteurs. Donc, l'objectif, c'est de transformer le système énergétique qui est centralisé en Italie depuis les années 60 et aussi de décarboniser le système parce que, comme vous voyez, il y a surtout une forte dépendance du gaz naturel et ce qui a créé beaucoup de problèmes critiques, surtout dans les mois derniers et toujours et maintenant à cause du conflit en Ukraine. Donc, ça a augmenté beaucoup le prix de l'électricité, donc de l'énergie, et ça a créé beaucoup de problèmes pour les familles qui souffrent de pauvreté énergétique ou de précarité énergétique. Donc, l'objectif, c'est de activer la participation et de démocratiser les systèmes, donc pas seulement des systèmes qui sont top-down, mais aussi de favoriser la participation par le bas, donc pour favoriser des systèmes qui sont bottom-up, et aussi de décentraliser, distribuer la production d'énergie. Et donc, comme je disais, le choix, c'est un choix politique qui va reconfigurer la gouvernance énergétique du pays et qui intéresse évidemment beaucoup de secteurs, donc le secteur des transports, mais aussi le secteur des immeubles publics et privés.
et en particulier aussi le secteur de l'agriculture. Donc, l'objectif, le but ici, c'est de créer, comme je disais, un modèle actif, distribué, qui est soutenable et démocratique en même temps. Et il y a aussi différents objectifs à différentes échelles à atteindre. Donc, on parle de l'électrification à travers, évidemment, les renouvelables, surtout à travers le photovoltaïque et le hydroélectrique, mais aussi d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, de lutter contre le dépeuplement des zones internes, donc de régions internes, et aussi, comme je disais, d'augmenter la sécurité énergétique du pays, qui est très dépendante des ressources énergétiques internationales extérieures. Donc, en plus, il y a ce fort besoin d'accélérer toutes ces actions pour avoir la possibilité d'atteindre ces objectifs au 2030 et au 2050. Donc, on arrive à une des solutions, une des idées qu'on a pensées pour favoriser, pour faciliter ce processus de transition énergétique. C'est l'idée de créer des communautés d'énergie renouvelable, donc, qui sont des modèles très différents d'organisation et de gestion de l'énergie. Qui voit la participation de différents acteurs, donc de consommateurs, de citoyens, d'entreprises, des autorités publiques, qui s'engagent à la fois dans des différents contextes territoriaux, soit pour produire de l'énergie renouvelable et soit pour la consommer, l'échanger sur le territoire, donc à l'échelle locale, dans une perspective d'autoconsommation et d'autosuffisance. Donc, il y a évidemment des différentes dimensions impliquées ici, donc des dimensions législatives, des dimensions économiques, politiques, mais aussi sociales et culturelles. Et à travers les communautés d'énergie renouvelable, ce qu'on fait, c'est qu'on devient des producteurs et aussi parfois des propriétaires des installations d'énergie. Et on arrive comme ça à générer une sorte de valeur économique, sociale et aussi environnementale qui va rester dans le territoire. Le but, c'est aussi, donc, à travers les communautés d'énergie renouvelable, de repenser les systèmes énergétiques, donc de se déplacer d'une économie, d'un modèle économique extractiviste, un modèle économique qui favorise le social, l'environnemental, le bien commun, donc une économie vivante et sociale. Et donc, ici, vous pouvez voir la localisation des communautés, des principales communautés énergétiques en Italie. On a eu 2 phases en Italie de création de ces communautés énergétiques. Donc, une première phase en 2020 qui a défini qu'est-ce que sont les communautés d'énergie renouvelable et les groupes d'autoconsommation. Et après, une deuxième phase en 2021 qui doit être, donc les décrets de 2021 doivent encore être appliqués. Donc, c'est un contexte très, très dynamique et encore à mettre en place. Mais la majeure, les différences les choses qu'on a ajoutées dans ce deuxième décret, c'est qu'on a, par exemple, amplié le périmètre de référence de la communauté énergétique et aussi la puissance des installations. Donc, il est possible de impliquer beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de personnes. Et après, beaucoup plus de sujets différents. Par exemple, on parle aussi, ils peuvent participer aussi des entités religieuses, des entités du tiers secteur et aussi des entités de recherche. Mais évidemment, comme je disais, c'est encore appliqué, donc il faut encore voir comment ces directives vont être appliquées sur les territoires. Et une dimension très importante dans l'idée de constitution des communautés d'énergie renouvelable, c'est l'idée de favoriser des processus qui ne sont pas seulement techniques ou technologiques, mais aussi des processus de
constitution d'une cohésion sociale et d'un sens de communauté qui se base sur les principes de aussi solidarité et aussi de mutual aid, donc de support réciproque. Donc, l'idée, c'est de créer des communautés renouvelables et solidaires. On a créé aussi un réseau en Italie par l'association environnementale Legambiente qui a créé ce réseau de communautés énergiques renouvelables et solidaires. Parce que l'idée à la base des communautés énergiques, c'est de décentraliser, oui, le système énergétique, mais aussi de lutter contre la pauvreté et la précarité énergétique qui sont en train d'augmenter en Italie. Je passe maintenant à la présentation du projet auquel je travaille. C'est un projet de recherche et d'innovation qui va se conclure l'année prochaine. Et qui part d'une prémisse fondamentale, c'est-à-dire que pour atteindre la neutralité climatique, il faut que le citoyen participe activement à la transition énergétique, ce qui est l'idée aussi centrale dans les propositions de l'Union européenne. Et aussi, donc, notre but, c'est d'étudier les conditions et les barrières qui favorisent et qui obstaclent l'émergence de la citoyenneté énergique dans l'Union européenne et aussi d'explorer d'autres façons de la promouvoir. On collabore, on travaille avec 8 partenaires et on travaille sur 6 études de cas. Et en particulier en Italie, on étude le processus de constitution d'une communauté énergétique dans le quartier de Pilastro Roveri, c'est-à-dire c'est un quartier dans la partie nord-est de la ville de Bologne. C'est un quartier très spécifique et très particulier parce qu'il est composé par 2 zones principales. Il y a une partie résidentielle, la zone de Pilastro, et une partie industrielle, c'est la zone de Roveri. Et c'est très important pour la constitution de la communauté énergétique parce qu'en fait, dans la partie résidentielle, il y a plusieurs problèmes techniques pour l'installation, par exemple, de panneaux photovoltaïques. Donc, les personnes qui vivent dans ces parties du quartier, ils ont besoin des entreprises de la partie industrielle pour installer ces panneaux photovoltaïques et donc créer la communauté énergétique. Donc, il faut créer ici une véritable communauté communauté sociale ou avant de créer une communauté après énergétique. Et donc, ici aussi, une partie centrale de notre projet, c'est de faire attention de considérer les aspects de justice énergétique et sociale, donc tous les aspects qui font référence à la connaissance, à comment les informations sont communiquées, à la participation, à l'accès, à qui peut participer, à qui est exclu de ces processus. Et ça, c'est la méthodologie qu'on est en train d'utiliser dans ce travail, qui est un travail qui est en train de se dérouler. Donc, on est en train de de conduire des entretiens avec différents acteurs à différentes échelles, donc à l'échelle locale, régionale, nationale. Et après, on participe aux rencontres que, par exemple, les citoyens vont créer pour discuter de la communauté énergétique. Et pour conclure, je vous fais voir ce qu'on a fait dans ces dernières semaines. C'est qu'on a organisé des différents laboratoires, des workshops avec les citoyens, les entreprises, donc les différents sujets impliqués pour atteindre 2 objectifs du projet. Le premier objectif, c'est de tracer un parcours de collaboration vers la décarbonisation de la ville de Bologne. Donc, on a travaillé avec les participants sur comment tracer, sur comment dessiner ou même imaginer un parcours de décarbonisation. Donc, on est parti par l'identification des politiques qui aident la transition énergétique,
on a identifié les visions de la transition à différentes dates, donc 2030 et 2050. Et aussi, on a identifié les actions les plus importantes qu'il faut mettre en pratique dans les prochaines années. Et on a travaillé aussi au deuxième but de notre projet, c'est la création d'un manifeste. Donc, c'est d'un pacte de collaboration, d'un contrat ou d'un accord entre différents sujets qui aident les différents sujets à faire, donc à créer une communauté et aussi à atteindre les différents intérêts d'une façon qui est équitable et qui donc on va favoriser la participation de la majorité des acteurs qu'on a identifiés. Et donc, je vous montre juste des photos pour vous montrer le travail qu'on a fait dans ces dernières semaines. On a analysé, par exemple, les besoins qu'on a dans ce territoire spécifique, dans ce quartier spécifique. Par exemple, des besoins liés à l'efficience énergétique des maisons ou, par exemple, au verre du quartier. Donc, des besoins relatifs socio-environnementaux et même énergétiques. Et après, on a discuté sur quelles sont les visions, sur quels sont les objectifs qu'on voudrait atteindre à différentes étapes, à différentes dates. Et après, on a le jour après, on a parlé et on a discuté sur quelles sont les actions, les ressources nécessaires pour rejoindre ces objectifs et aussi sur comment il faut mesurer, on pourrait mesurer les progrès du territoire d'ici au 2030 ou d'ici au 2050. Et bon, je vais conclure avec ça, donc avec ce résumé du cadre de la transition énergétique et des conditions qui favorisent la transition énergétique à différentes échelles. Et il faut, donc, on a vu qu'au contexte européen, on a plusieurs propositions, mais ils sont évidemment à vérifier pour ce qui concerne la mise en pratique et pour ce qui concerne le concept de transition juste. Il faut voir si le concept de croissance, par exemple, est mis en discussion ou est reproduit par ces propositions politiques. Les contextes italiens, c'est un terrain très dynamique par rapport à la transition énergétique, mais il y a un cadre normatif qui est encore à définir, donc qui n'est pas clair, et donc il y a une progression très lente. Et au contexte local, c'est aussi un contexte très dynamique, mais on a relevé que la motivation économique n'est pas une motivation suffisante pour activer les personnes et pour activer les sujets. Donc, c'est une motivation très importante, surtout dans ces derniers mois, surtout liée à l'augmentation de coûts de l'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on doit travailler sur des différents aspects qu'on est en train d'identifier, de relever. Surtout, il faut créer et construire une culture de l'énergie qui est vue seulement comme un service. Donc, il faut créer cette typologie de culture de l'énergie. Aussi, il faut augmenter des possibilités de formation et d'information. Aussi pour montrer au sujet que cette transition est possible et aussi pour montrer comment il est possible de l'atteindre. Donc, merci. Je vais terminer.